King FM, Talk Politique, la une politique. Avec moi dans cette émission, Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Mamadou Ali Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Mamadou Bouyi, bonsoir à Djindji. Bonsoir Mamadou Ali Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à Kankalabé, notamment Djindji, Perloué, je n'oublie pas Lonsing. Bref, bonsoir à toute la Guinée. Eh bien, on va lancer, je ne dirais pas les hostilités, mais en tout cas, on va aborder tous ces sujets inscrits au menu de cette émission. On commence par cette mauvaise nouvelle. Certes, la journée a été morose, mais nous apprenons qu'un jeune a été tué, Alpha Mamadou a été tué par balle. Oui, aurait été tué, c'est les infos qui circulent. Justement, on apprend qu'un jeune homme, un certain Ibrahima Diallo, âgé de 19 ans, a trouvé la mort du côté de la transversale numéro 5 à Wanidara, la T5 Wanidara. Donc c'est peu avant 15 heures qu'il a reçu une balle et donc qui lui a été malheureusement fatale malgré tout ce qui a été fait pour tenter de le sauver. Et ça n'a pas réussi, on n'a pas abouti. Donc malheureusement, c'est encore le sang qui a coulé dans notre pays, notamment ici à Conakry, surtout dans l'axe. Oui. Voilà, c'est encore regrettable. Les gens parlent, n'est-ce pas, des forces de l'ordre qui auraient ouvert le feu parce que voilà, il y avait des accrochages et tout ça. Donc c'est très regrettable qu'on en soit arrivé là. C'est les conséquences un peu de la situation dans laquelle la Guinée aujourd'hui est engluée, cette crise sociopolitique qui fait que c'est encore un mort, très malheureusement. Donc ce qui arrive, toutes nos condoléances à la famille de la victime. Merci. Et on continue de décompter le nombre de morts alors que jusqu'à présent on est dans une situation de blocage. C'est regrettable pour notre pays. C'est regrettable pour notre pays. Une personne encore perd la vie dans cette manifestation. Pour l'instant, on ne sait pas les causes réelles parce que l'info... il a été tué par balle, tout compte fait. D'accord, il a été tué par balle. On attend peut-être, les autorités vont réagir. On attend de voir si Charles White, qui a souvent donné des injonctions en fin de poursuite, est-ce que Charles White, encore une fois, va saisir le parquet général après la cour d'appel de Conakry pour qu'il y ait des enquêtes? On attend de pied ferme pour voir. En tout cas, j'ai vu quelque part où Charlotte a échangé avec les parents de ce jeune qui avait été tué là, Thierno Mamadou, justement, quand il y a eu l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Il a promis la fin des enquêtes bientôt l'ouverture d'un procès. Bon, pour ce qui s'est passé aujourd'hui encore, on attend d'entendre Charles White. On l'attend. Bien. Un mot par rapport à ce cas de décès, avant qu'on continue. Écoutez, c'est regrettable qu'on assiste encore à des cas de mort lors des manifestations en Guinée. Vous savez, la manifestation, elle est consacrée par la Constitution, mais il ne faudrait vraiment pas qu'en Guinée, que les manifestations soient des leviers sur lesquels on active pour pouvoir, n'est-ce pas, commettre des cas de meurtre. C'est le cas encore aujourd'hui par rapport à ce jeune qui a été, en tout cas, qui a été tué du côté de Wanindara. Selon nos informations, nous attendons une communication au niveau des autorités pour pouvoir déterminer davantage les circonstances dans lesquelles ce jeune homme est tombé. Mais toujours est-il qu'il faut continuer de déplorer ces cas de mort. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui occasionne ces cas de mort? Il faut s'attaquer quand même aux causes qui engendrent ces cas de mort, qui engendrent les violences. On ne peut pas continuer à cautionner les violences dans le pays. On ne peut pas continuer à cautionner les manifestations. Pour ne pas que tous ces problèmes surviennent, il faut s'attaquer aux causes. Et les causes aujourd'hui, c'est le manque de dialogue dans le pays. C'est le fait que c'est le refus du CNRD de dialoguer. C'est le fait que ceux qui ont le pouvoir et ceux qui cherchent à avoir le pouvoir ne se comprennent pas autour de la conduite de la transition. Donc, il faut quand même déplorer ces cas de mort. On attend en tout cas une communication au niveau des autorités pour pouvoir quand même déterminer les circonstances dans lesquelles ce jeune a encore trouvé la mort. Le ministère de la Sécurité doit en tout cas réagir et puis, pourquoi pas, Charlotte, comme l'a dit Alpha. Alors, Alpha, vous étiez dans l'édition spéciale tout à l'heure et vous avez un peu, à travers nos correspondants et les différents intervenants, en tout cas, José, le niveau ou la situation, l'atmosphère sur le terrain, eh bien, on conclut qu'il y a eu quand même manifestation, certes, mais la manifestation était vraiment morose. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous?
Bon, comme vous l'avez dit, hein, il y a eu quand même cette journée qui a semblé être une ville morte, notamment dans Conakry de façon générale. Et d'ailleurs, à la baie, c'était carrément une journée ville morte parce que c'est ce qu'avait demandé la coordination régionale du FNDC. Donc, dans ces deux villes-là, et dans là-bas, on apprend aussi qu'il y a eu des barricades, des manifestations et puis une course-poursuite entre agents des forces de l'ordre et jeunes manifestants. Donc, ce que je peux dire, c'est que, au regard de cette situation, notamment pour Conakry... Est-ce que la dissolution n'est pas... Bon, pas forcément. La pluie a sans doute eu un rôle à jouer dans cette situation. Mais à côté de cela, il y a aussi peut-être la peur des représailles, la peur de répression qui se font parce que un impressionnant dispositif sécuritaire qui a été mis en place, notamment sur l'axe et dans les grands carrefours. On voit la police, la gendarmerie et même l'armée qui a été mise à contribution. Donc ça peut dissuader. Mais toujours est-il que je pense que le FNDC est parvenu à aboutir à ses fins, qui était de paralyser la circulation, de paralyser la ville de Conakry et même de le Grand Conakry, parce que les activités n'ont pas fonctionné. Moi, à mon avis, on ne peut pas parler d'échec. Il n'y a pas d'échec. À mon avis, il n'y a pas d'échec parce que tout simplement, l'objectif... cette situation... Oui, mais elle ne profite à personne. Elle ne profite à personne, surtout aux autorités, parce que, imaginez-vous, tout le déploiement, tout ce qu'on déploie comme force de sécurité, tout ce qu'il y a comme logistique à déployer, tous les moyens financiers engloutis dans le maintien d'ordre, sans compter que le port est là, la douane, le trésor, en tout il y cas, a un manque à gagner. Donc c'est pour dire dire que quelque part, et on comprend que également dans notre pays, et au plan international, ça renvoie à une mauvaise image. Ça montre que quelque part, notre pays, c'est un pays qui empêche les manifestations, qui étouffe les libertés individuelles et collectives. Donc c'est une mauvaise publicité pour la junte au pouvoir. Donc je pense que le FNDC, on ne peut pas parler d'échec à mon avis. Bien, pour vous, il n'y a pas d'échec, et puis vous avez essayé de nous expliquer pourquoi. Alors cette manifestation n'a pas ressemblé à la dernière organisée les 28 et 29 ans. Mais vous aussi, est-ce que vous partagez alors, contrairement à ce que Alpha dit, moi je pense qu'aujourd'hui, cette manifestation par rapport à votre question, c'est un échec total de toute la société guinéenne. Je le dis, c'est un échec du côté de la junte militaire, c'est un échec du côté du FNDC, malgré qu'il est dissous par les autorités, c'est un échec pour l'élite guinéenne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas quand même continuer dans une telle situation qui nous amène encore dans un recul qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, vous sortez à Conakry, vous avez l'impression que c'est une ville morte, notamment sur l'axe Le Prince. Moi, je n'ai pas pu en tout cas rallier encore aujourd'hui la radio sur les coups de 5 heures parce que la situation ne le permettait pas. Il y avait la psychose. Voilà. Donc, c'est un échec total pour tout le monde. Bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir? C'est là qu'il faut en tout cas jouer. Une ville morte, ça sous-entend que les activités sont paralysées, la circulation elle est morose. Et quand vous prenez par exemple les autorités de la transition qui quand même ont besoin d'argent, ont besoin de ressources financières pour pouvoir dérouler leur programme, en tout cas les 10 piliers de cette transition, ils ont besoin de ressources financières importantes pour pouvoir le faire. Mais lorsque ça manifeste dans la cité, lorsque la psychose est là, lorsque la circulation, elle est paralysée. Lorsque le grand commerce ne fonctionne pas, cela a tout de même des répercussions. Je prends cela à deux niveaux. Quand vous prenez par exemple les douanes, aujourd'hui, les douanes, les impôts, ce sont quand même des régies financières sur lesquelles se base l'ensemble, disons, de la mobilisation des recettes internes. Vous prenez la douane. Les autorités de la transition imposent, bon, on ne va pas dire imposent, mais les autorités de la transition ont clairement indiqué dans l'exercice budgétaire en cours que la douane doit mobiliser un peu plus de 12 milliards de francs guinéens. En tout cas, on sait que ça va avoir forcément d'impact. Maintenant, si ça manifeste, pour que la douane, je fais juste un petit calcul, pour que la douane puisse atteindre les 12 milliards de francs guinéens en termes de mobilisation des recettes au terme de l'année, il faut à peu près 1000 milliards de recettes journalières par jour. Alors, s'il y a une manifestation, le port aura du mal à faire le trafic en termes de marchandises ou en termes de perception des impôts et taxes. S'il y a manifestation, cela a des répercussions. Quand vous prenez par exemple les impôts, c'est à peu près 11 000 milliards au terme de l'année. En tout cas, l'impact, il est là forcément. Pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre les prévisions, les impôts doivent mobiliser aux alentours de 9 000 milliards par jour. Tout cela peut être séculier. Parce que tout simplement, la ville, elle est militarisée. La ville, il y a des remous sociaux. C'est pourquoi, moi je dis fort, c'est un échec total sur toute la ligne. Vous l'avez dit. Le FNDC, pour terminer, c'est surtout un échec pour ceux qui
tiennent le pouvoir. Pour terminer, parce que ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont en train d'échouer. Le FNDC on peut pas renverser comprendre une aux ados. chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a une médiation en cours. Il faut donner la chance à la médiation. Ces appels à manifestation doivent s'arrêter pour donner une chance à la médiation, puisque personne ne gagne lorsque il y a les remous sociaux, lorsque les violences ou en tout cas les accrochages font légion dans la cité. Merci beaucoup à vous. Alors Bouy, on va partir sur le terrain pour écouter M. Rafi Ousso. Il est le président du PRP et membre de l'ANAD. Bonsoir à vous, M. Ousso. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci, bonsoir à vos collègues et à vos auditeurs. Vous avez appelé, je parle de l'ANAD, à appeler ces militants à répondre à l'appel du FNDC aujourd'hui. Quel bilan, vous étant de l'ANAD, pouvez-vous tirer de cette journée? Écoutez, disons que l'objectif de cette manifestation a été atteint, je suppose, de notre côté, puisque l'objectif, c'était d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale qui avait une crise en Guinée. C'est de faire comprendre que les autorités actuelles ne veulent pas mettre un cadre de dialogue en place, ne veulent pas que cette transition soit menée ensemble et que nous décidions ensemble. Nous aimons rappeler souvent que la légitimité n'existe nulle part, surtout pas de leur côté, puisqu'ils ne sont pas élus. Comment obtenir cette légitimité? C'est autour d'un cadre de dialogue permanent où les forces civiles se retrouvent avec le CNRD et qu'on décide ensemble des activités à mener pendant cette transition. Toute décision prise collégialement autour de cette table devient légitime. C'est dans ce cadre seulement qu'il y ait cette légitimité. C'est ce qu'on demande. Nous ne voulons pas qu'on nous impose quoi que ce soit. Et nous voulons qu'ensemble nous décidions. Bien. C'est tout ce qu'on demande. Alors le FNDC ayant les mêmes objectifs, les mêmes revendications que nous, quand ils ont appelé à cette marche pacifique, à cette manifestation, nous, sachant qu'on a les mêmes objectifs, on a les mêmes, intentions, c'est-à-dire demander aux autorités un cadre de dialogue permanent et que les autorités refusent, alors nous avons invité nos militants et sympathisants à sortir pacifiquement et manifester. Mais aujourd'hui, on a même eu la chance, parce que je viens d'apprendre tout de suite qu'il y a eu un mort que nous déplorons fortement. Ouais. Sinon, jusqu'il y a quelques heures, il n'y avait pas de mort, les gens sont restés chez eux, les activités économiques ont été ralenties, paralysées, les boutiques étaient fermées, et en tout cas c'était une réussite. Nous, jusqu'à midi 13h, nous avons constaté la réussite de la manifestation, les objectifs d'attirer l'attention et des autorités actuelles et de l'opinion nationale et internationale qui a une crise et l'adhésion de la population, ça, Dieu merci, ça a été bien. Malheureusement, ce que nous déplorons, c'est encore un énième mort et que nous déplorons. Nous demandons aux autorités de prendre des responsabilités, d'accepter que le peuple de Guinée exerce ses droits de liberté consacrés par la charte que eux-mêmes nous ont imposée, mais aussi par les lois internationales. Bien, alors allez-y. Oui. Alors, M. Rafi Ousso, le discours de vous, les politiques, ça ne change pas dans ce pays. Vous déplorez toujours des cas de mort. Mais moi, j'estime qu'à partir du moment où la CEDEAO est impliquée dans la gestion de la crise guinéenne, et que le médiateur de cette institution sous-régionale est attendu dans les prochaines heures en Guinée, est-ce qu'il ne faut pas surseoir aux manifestations et donner une chance à la médiation de pouvoir jouer pleinement son rôle? Peut-être qu'à l'issue de celle-ci, les positions peuvent être décantées. Pourquoi continuer à appeler à des manifestations alors que des voies de recours existent, notamment la médiation en cours? Mais écoutez, malheureusement, je comprends pour moi, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Vous ne comprenez pas le sens des manifestations. Non, je comprends le sens de manifestation, puisque je vis en Guinée au même titre que vous, oui, et que nous partageons les réalités ensemble de ce pays, mais continuez à appeler à des manifestations. Pendant ce temps, vous, les acteurs, on ne vous voit pas sur le terrain, vous drainez des gens dans la rue, et que cela continue de la sorte. Vous n'essayez pas de tirer les leçons de l'échec sous Alpha Condé. Vous continuez à appeler à des manifestations. Une médiation est en cours. Je pense que ce n'est pas responsable de la part de vous, les politiques. Écoutez, je pense que tu es un citoyen guinéen comme nous. Si nous ne sommes pas responsables, ce n'est pas toi qui peux être responsable. Ce que je peux te dire, nous ne nions pas nos droits de principe. C'est la loi qui nous le consacre. Les manifestations ne sont pas, pour nous, chez nous, synonymes, disons, de violence. Qui fait la violence?
C'est quoi notre droit? Qu'est-ce que la loi nous impose? Si nous voulons manifester, c'est notre droit qu'on informe. Nous avons informé les autorités. C'est à eux d'encadrer et éviter les violences. C'est eux qui ont les armes. Est-ce que vous-même, vous Bien, essayez d'encadrer il va répondre. vos militants qui manifestent? Oui. Vous n'avez même pas cette possibilité d'encadrer Oui. vos propres militants qui S'il vous plaît, manifestent. non, il va avancer. Voilà. Il va, Non, mais il va développer. c'est Non, l'interaction. il va développer. Vous avez posé une Oui. question. Il va développer. Allez-y. Vous ne nous mettez pas à dos avec les Je ne vous mets pas à dos avec les autorités. Mais est-ce que vous-même, vous avez des leviers par lesquels vous pouvez canaliser vos manifestants sur le terrain? Vous n'en avez pas. Comme vous appelez, je pense que ce n'est pas normal. Les droits de liberté sont consacrés à la Guinée et partout dans le monde. Il faudrait qu'on comprenne cela, il faudrait qu'on véhicule cela. Le Guinée n'acceptera plus qu'on brime ses droits de liberté. D'accord. Monsieur So, on va revenir sur sa question parce que je ne sais pas si, il parle de l'arrivée du médiateur, où on nous annonce cette fois-ci, sa mission sera de rencontrer toutes les parties prenantes. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à une trêve les jours à venir? Écoutez, d'ailleurs, vous avez vu, c'est peut-être comme moi, la communication de la CEDEAO hier qui annonce l'arrivée du médiateur dimanche. Il a bien précisé, je vous répète en demain, les autorités actuelles ont accepté finalement que le médiateur vienne rencontrer les forces vives. Oui. Alors, c'est ce qu'on a. Ça veut dire, c'est une preuve que les autorités refusaient qu'on vienne rencontrer les forces vives. Et d'ailleurs, maintenant qu'ils ont accepté, mais ce n'est pas une garantie que le cadre de dialogue soit mis en place. Ils viennent nous consulter avant. Et ça n'empêche. On n'a pas dit qu'on ne va pas le recevoir. Le médiateur n'a rien à voir dans ça. Mais qu'est-ce qui empêche? On ne demande pas la mer à voir. On demande un cadre de dialogue. Mais qu'est-ce qui empêche les autorités de mettre ce cadre de dialogue? S'il y a des violences, il y a quoi que ce soit, c'est de leur faute. Sinon, tous les fils du pays doivent dialoguer. Les autorités ne doivent pas refuser cela. On demande un cadre de dialogue pacifique. Ouais, alors, arrêtez de nous mettre dos à Monsieur So, aujourd'hui, on va évoluer, Monsieur So. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à lâcher de l'Est en essayant de surseoir à toute manifestation pour donner la chance au dialogue pour rapprocher les positions entre les deux camps? Tout ce qui concerne un cadre de dialogue, de discuter du bien fondé de la transition, nous sommes disposés. Nous l'avons toujours dit dès le début. Nous avons même produit des mémos. Nous l'avons dit, c'est ce que nous réclamons. Nous manifestons, c'est parce qu'il y a l'absence de ce cadre-là. Si nous l'avons, mais c'est normal, c'est ce que nous souhaitons, c'est la seule chose actuellement que nous souhaitons. Alors nous serons disposés à discuter avec qui que ce soit dans l'intérêt national. Merci infiniment à vous, Monsieur Rafi Ousso. Je rappelle que vous êtes le président du PRP et membre de l'ANAD. On va observer une pause et on revient juste après.